Un musée historique ferme ses portes à Eurville-Bienville. Un concours de pêche s'est tenu ce week-end à Saint-Dizier. Un club de foot haut-marnais souffle sa 130e bougie. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal week-end du 14 mars 2021 et ouvrons cette édition avec cette triste décision. Le musée historique Patton, situé à Eurville-Bienville, ferme définitivement ses portes. Ce passionné d'histoire voulait mettre en avant la Seconde Guerre mondiale et avait un tas d'objets de collection qu'il voulait faire partager. Mais manque de soutien, ce dernier a dû prendre une décision difficile. Regardez ce reportage réalisé par Manon de Fontis. Cette Jeep-là, je l'ai eue, c'est la première de ma collection que j'ai achetée en 1997. C'est une Jeep Ford, et elle était bleue, un peu bleue, elle venait de l'US Navy. Collectiveur depuis 1997, Bernard Bourgeois aime partager et transmettre son amour pour la Seconde Guerre mondiale. Véhicules, matériel de guerre ou encore uniformes, autant d'objets rares exposés dans ce musée installé à Eurville-Bienville. Coup de car de 1941. Pièce très rare, ça, très très rare. Ouais, il a fait le débarquement, il a tout fait sur. Quand j'étais jeune, j'étais grand comme ça. Hein? Les Américains passaient sur la route et nous balançaient des chewing-gums, des chocolats et tout. Je regardais les engins passer. Oh là là! J'ai dit, oh, comme c'est beau ces engins-là et tout. Comme ils avaient 10 ans d'avance sur nous, alors. Et nous, on n'avait même pas de tracteur. Passionné et fier de sa collection, Bernard a décidé d'ouvrir, il y a maintenant 23 ans, le musée Patton. Presque 800 mètres carrés d'exposition mettent à l'honneur le général Patton, général qui a libéré la Haute-Marne en 1944. Il a libéré le bocage, là, et après, il a passé par Orléans, là, je crois, par là. Ici, Orléans, après il est arrivé sur Saint-Dizier et il est arrivé sur Eurville-Bienville. Voilà. Malgré la centaine de visiteurs qui viennent gratuitement chaque année découvrir son musée, Bernard a dû prendre une décision difficile. J'ai décidé de le fermer parce que les gens ne me suivent pas. Les administrations, les ceci, cela ne me suivent pas. Déçu par le manque de soutien et de reconnaissance, Bernard Bourgeois ferme donc les portes de son musée consacré à la mémoire et aux souvenirs. Ce week-end, à l'étang de la Ballastière, près de Villers-en-Lieu, s'est tenu un enduros organisé par les pêcheurs cheminots Bragard. Durant 2 jours, les participants devaient pêcher plus de carpes possible. Malgré le mauvais temps, alimenté par la pluie et la rafale de vent, une vingtaine de participants étaient présents pour ce premier concours de l'année 2021 et d'autres sont bien évidemment à venir. On écoute tout de suite le président de l'association des pêcheurs cheminots Bragard au micro d'Élise Chartier. Aujourd'hui, là, c'est un enduro qu'on a attaqué hier. On a fait le tirage au sort à midi, là. Et après, les pêcheurs se sont installés et l'enduro a commencé à 14h. Hein. Et il finit dimanche, il finit à 10h du matin. Et après on refait la remise des prix. Une fois qu'ils ont tous remballé leurs biouis, leurs cannes, tout ça, ils reviennent là à cet endroit-là. Et après, on fait la remise des prix. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous les participants, là, on a 19 participants. Et les 19 participants sont tous récompensés. Hein. Du premier au dernier, tout le monde a un lot et ils repartent pas bredouille. Nous, on n'a pas de souci au niveau des participants parce que nous, dès que je lance l'enduro, nous on marche beaucoup avec Facebook. Hein. En 4-5 jours de temps, l'enduro est rempli. Hein. J'avais même une liste d'attente. Là, j'avais 3 personnes, 3 équipes qui attendaient au cas où il y a désistement. On organise 4 enduros sur le site de la Ballastière. Là. Donc le prochain, c'est un enduro carpe. En batterie comme en ce moment, comme aujourd'hui, et en plus on fait un enduro grande canne, carpe et silure. Les grandes cannes, c'est des grandes cannes de 12 mètres là. Et donc c'était une forte demande qu'on avait des pêcheurs, donc maintenant on organise un enduro grande canne. Voilà. De l'art à présent avec cette image du jour, Corner des Arts a exposé une nouvelle œuvre dans les rues de Chaumont, une fresque colorée qui retrace le temps qui passe et qui révélera tous ses secrets aux spectateurs qui flasheront le QR code situé sur le support. Et du sport, pour conclure cette édition, en effet, parmi les plus anciens clubs de football français, l'un d'entre eux se trouve en Haute-Marne. Il s'agit de la Diane à Eurville-Bienville qui fête ses 130 ans cette année. Et justement, Nargis Boussaïd a remonté le temps pour percer l'histoire de ce club de foot. Regardez.
Autant de grands monsieur et dames ont servi ce club et diffusé une image noble du football haut-marnais. Né en 1891 par la volonté de Jacques Marcelot, ancien maire d'Eurville-Bienville, le club de la Diane est l'un des plus anciens de l'Hexagone, qui reflète des valeurs bien plus que sportives. Donc il y a l'échange, il y a le jouer ensemble. Je pense que les valeurs humaines sont primordiales. La Diane Sportive est un club très formateur. On a une école de foot qui est labellisée par la Fédération française. On est à notre 3e label. Notoriété, popularité et passion, ce club authentique phénomène de société fait de 130 ans d'existence et a pu faire grandir de grands hommes aujourd'hui, figure de la Ligue 1. Le neveu du vice-président qui a évolué en Ligue 1 à Reims, au stade de Reims. Donc c'est le joueur qui a le plus fait briller les couleurs du club. De par son ancienneté, son prestige et son historique sportif, ce club est depuis toujours ancré dans le football français, une histoire qui dépasse même les frontières de la Haute-Marne. Sur le blason de la Diane, on trouve une étoile et un croissant de lune. Le croissant de lune serait le croissant de lune de Diane de Poitiers et l'étoile serait l'étoile d'Henri II. Bien plus qu'une histoire de ballon rond, il s'agit d'une histoire de famille. Je crois que dès l'instant où on vient prendre une licence dans ce club, on a envie d'y rester ou d'y revenir à un moment donné. Donc oui, il y a des histoires de famille dans ce club, c'est vraiment ce qu'on retient. Pour marquer cet anniversaire rien de bien festif en raison de la pandémie, les dirigeants et membres du club sont dans l'attente de jours meilleurs pour pouvoir fêter cela dignement. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Très belle semaine à vous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.